Donc, bienvenue Laurent. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir, Alice et moi, pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique selon la méthode de Calogero-Griffasi. Tu vas entrer en co-télépathie avec Alice. Mhm. Est-ce que tu peux nous exposer les raisons pour lesquelles tu as demandé à faire ce travail? Brièvement. Alors, oui, brièvement, j'ai demandé à faire cette session parce que je rencontre régulièrement des problèmes de prise de décision, de faire des choix de vie. J'ai eu à plusieurs reprises eu des déconvenues euh, parce que justement, je ne suis pas arrivé à aller au bout des choses et c'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Et donc, j'aimerais un peu savoir ce qui se passe en moi pour que je sois ainsi pris par... je me sens un peu prisonnier, comme on disait tout à l'heure, prisonnier pris par des... Il y a des choses qui s'imposent à moi, et qui m'empêchent justement de, de vivre pleinement des choses que quelque part j'aurais envie de vivre. D'accord. Ok. Il y a autre chose? Après, si c'est possible, est-ce qu'il est possible aussi de voir un peu dans quel état physique je suis, si ma santé va bien? Est-ce que tu as quelque chose, un endroit particulier, Non, mais je tu fais un peu de ressens quelque glycémie. chose? Non, je fais un peu de glycémie, je suis un peu sur le fil. Mais autrement, non, non, autrement, non, non, j'ai pas de problème particulier. D'accord. Ok. C'est un point de curiosité, c'est ça? Oui, et à mon âge, on aime commencer à savoir un peu où on en est, quoi. D'accord. Si tu devais réfléchir à la raison pour laquelle tu demandes à faire ce travail et le résultat que tu espères en obtenir, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, il y a deux choses. Je me pose souvent des questions par rapport à mes racines, par rapport à mes origines, euh, par rapport à mon éducation. Est-ce qu'il a eu des choses qui justement me cloisonnent? Et puis, à l'autre bout de cela, j'aimerais peut-être tout simplement changer, arriver à... Je connais actuellement, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes dans ma vie avec lesquelles j'aurais bien aimé aller au-delà, mais j'ai jamais été en mesure de faire des choix et de faire le pas et de sauter, euh, de faire le pas pour aller au-delà de ce que j'ai pu réaliser avec ces personnes. D'accord. Ok. Quand tu parles de racines, qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme réponse? Ben, je pense que je suis très attaché, je suis souvent en pensée envers mes grands-parents, enfin surtout mes grands-parents maternels, euh, qui ont eu un impact assez fort, assez important sur ma vie de gamin. Enfin, en grandissant, j'ai été beaucoup auprès d'eux, des gens de la terre, des gens, des ouvriers paysans, des gens modestes. Et alors, j'ai aucun souci de ce côté-là. Mais j'aimerais peut-être savoir si quelque chose, si ce sont mes racines qui m'enferment comme ça, si ce sont, parce que je suis très attaché aussi géographiquement à la terre où j'ai grandi. Et ça aussi, est-ce qu'il y a une raison bien précise pour que je sois tellement attaché à ce petit village, à ce un petit hameau de montagne auquel je suis très, très attaché? Alors, voilà, est-ce que là, j'ai besoin Est-ce que de... ça t'entrave d'y être attaché dans les choix dont tu parlais tout à l'heure que tu n'as pas fait, que tu aurais pu ou Ah dû ben, faire? j'en tiens compte, oui, j'en tiens compte. Et puis, bien sûr, il y a ma famille d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai deux enfants, des petits-enfants. Alors, faire des choix de vie différents, voilà, c'est pas simple, quoi. D'accord. Ok. Mais j'ai eu la chance, encore actuellement, de rencontrer quelqu'une, avec qui ça se passe très bien, mais tout ce dont je viens de parler me crée une espèce de blocage. D'accord. Bon, on va voir s'il y a une cause ésotérique à ces blocages dont tu parles. D'accord. Ok, tu m'as parlé, je reviens un petit peu sur un point qui est important et qui, pour moi, amène à ta problématique, c'est que tu es très préoccupé, tu m'as noté, par le bien-être des autres. Ah, énormément, énormément. Je suis toujours préoccupé par le bien. Il faut qu'autour de moi, tout le monde se sente bien. Il faut que je...
toujours par des petites actions, par des petites surprises, ou même des projets pour que les gens se sentent bien, pour que les gens soient heureux. Et ça, c'est vrai que c'est que j'ai eu, je ne sais pas si ça peut avoir une importance, j'avais pris des engagements, j'ai été élu, j'ai pris des engagements, pas politiques, parce que ça reste sur des petites villes, mais j'ai pris des engagements forts en, au service de la population de ma ville. J'ai été maire pendant une quinzaine d'années. J'ai occupé pas mal de postes dans différentes collectivités. Et c'était toujours dans le but d'arriver d'apporter quelque chose aux autres, aux personnes âgées, aux associations. Enfin, ça a toujours été dans ce but-là. D'accord. Il y a une phrase que tu m'as notée qui m'a interpellée. Tu as noté, il n'y a que le bonheur des autres qui me rend heureux. Voilà, ben c'est un peu cette ligne de vie là que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Ça explique un petit peu ce que je viens de vous dire, d'être au service des autres, de faire en sorte que les autres aillent bien. Mhm. Et Laurent, il est où dans tout ça alors? Ah bah ça, ça, c'est vrai que c'est peut-être là un des. Oui, je sais pas. Il essaye, il essaye de répondre un peu à toutes les sollicitations. On m'a souvent reproché de ne pas savoir dire non. Est-ce que Voilà, c'est un poids pour toi aujourd'hui? je pense, oui. Oui, c'est devenu Oui, un poids. C'est pour ça que tu veux faire ce travail aujourd'hui? oui. D'accord. Ok. Tu m'as noté aussi que tu étais émotif. Comment ça se manifeste? Ben, justement, alors je garde tout sur moi et je monte, j'ai une espèce de pression qui se met en place et la moindre chose si quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas comme je le souhaiterais ou si une contrariété, ben je suis tout de suite, je ne vais pas dire que j'ai envie je vais pas pleurer, mais Quand je ça suis te sensible, concerne, quoi, très sensible. oui, quand ça te concerne directement ou quand ça concerne uniquement les autres? Oh, même moi, bien sûr, mais les autres aussi. D'accord. Ok. Et là, depuis quelque temps que j'ai complètement cessé mes engagements d'élu, on ne peut pas porter toute la misère du monde, quoi. Et à un moment donné, faudrait que j'arrive Ça à- t'atteignait beaucoup oui. de t'occuper des autres émotionnellement. D'accord. Et surtout, les personnes maintenant que j'ai eu la chance de rencontrer, dès que quelque chose, j'essaye toujours d'apporter un plus, des surprises, des choses qui vont bien. Et quand cette personne en question ne va pas bien ou a un souci, ça me Oui, permet. Il y a des moments où ça m'empêche de travailler correctement. oui, oui. D'accord. Ok, Laurent. Où je n'ai plus mes capacités, comment dire, mentales au niveau du travail. Je n'ai plus la concentration nécessaire pour faire mon travail correctement. D'accord. C'est bon pour moi en tout cas, si tu n'as rien d'autre à ajouter. Non, pour moi, c'est bon. Ok, alors on va y aller. Tu vas prendre une profonde inspiration par le nez, et tu vas souffler profondément par la bouche et tu fermes les yeux à partir de maintenant. Et tu te concentres sur ma voix. Et à partir de maintenant, tous les bruits environnants t'aident à plonger de plus en plus profondément en toi. Tu continues à respirer tranquillement, en toute sécurité. Et je t'accompagne dans un décompte de 10 à 1. À chaque chiffre prononcé, tout ton corps se détendra et s'enfoncera davantage, de plus en plus profondément. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. 10. À présent, Laurent, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ta conscience sait exactement où t'en es. 1, 2,
Où es-tu, Laurent? Je sais pas trop. Qu'est-ce que Je, tu observes ou ressens? je sais pas, c'est trouble, c'est... Tu vois quelque chose de trouble, c'est ça? Oui, c'est trouble, j'ai rien de précis. D'accord. Tu distingues une forme? Plutôt un espèce de ballon, un espèce de... quelque chose en forme, un V comme un V, quelque chose d'arrondi en V. Oui. Je sais pas, Ça a je vois une pas. couleur? C'est dans le vert, vert, brunâtre, couleur d'automne, D'accord. C'est plus grand, plus petit que toi? plus grand, Combien de plus grand? À peu près. du double. D'accord. À part cette forme, est-ce que tu vois autre chose? Y a-t-il un décor autour? Non, je peux pas. Non, c'est cette forme qui t'attire, que tu vois en face de toi. Oui, puis c'est même, c'est toujours très flou, c'est toujours très, Mhm. D'accord. Regarde pourquoi c'est flou. on dirait que c'est dans du brouillard, fumée, du brouillard. Ok. Chasse ce brouillard. Fais-le disparaître. Maintenant. C'est fait? Ben, Est-ce que tu perçois mieux? on dirait que je vois des formes humaines un peu. Oui. Ça devient plus net? Ça a un contour plus défini, c'est ça? Oui, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. J'arrive pas à... Hmm, c'est pas grave. Tu vas le toucher et prendre les informations. Tu vas toucher cette forme, ce verre, avec les mains de ta conscience, et tu vas reconstruire sa forme d'origine pour en détailler tous les contours. Instantanément, en le touchant, tu prends toute l'information. Qu'est-ce que c'est? Quel est son ADN éthérique? Quelles sont les informations qui te parviennent? J'ai de plus en plus peur. Oui, pour quelle raison? Tu le sais? Alice, tu veux Peur de... intervenir? Mm. Alice souhaite intervenir. Oui, Ouais, Alice. Il est en train de se faire prendre dans une illusion pour baisser ses fréquences. Ah, Je l'observe de l'extérieur, mais l'être de tout à l'heure, en fait, s'est connecté à la peur et il est en train de la baisser ses fréquences et de l'emmener dans une sorte d'atmosphère cauchemardesque. hmm, ok. Alors déconnecte-toi, Laurent, de cette scène complètement. Reviens dans le présent en 2025. Est-ce que cette peur, tu veux la garder dans ton corps? non. Alors tu vas prendre les mains de ta conscience qui vont servir comme aimants et tu vas les passer au-dessus de ton cœur, là où se loge cette peur. Et cette peur va être absorbée, attirée par tes mains. Et elle va sortir complètement, tu vas la faire sortir complètement de ton corps, par ta volonté, parce que tu veux t'en débarrasser en cet instant, tu n'en veux plus. Et quand cette peur est complètement sortie de ta poitrine, tu en fais une boule dans tes mains. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Tu mets cette boule dans l'une de tes mains, avec ton autre main, tu ouvres un portail vers le néant et tu jettes cette boule de peur à l'extérieur. Une fois à l'extérieur, tu refermes le portail. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Ok. Regarde à nouveau cet être. Est-ce que tu as toujours peur de lui? Non, c'est plus le même. Ah, comment vérifie? Touche-le, vérifie. Est-ce que c'est le même?
mais qui a Non, changé d'apparence. non, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme. Touche-la. Qui est-ce? Elle est belle. Mhm. Elle est... Je sais pas qui c'est. Tu l'as touchée? Oui, Quelle information tu as en la touchant? elle est... Elle Fie-toi me à rassure. Elle me rassure. fie-toi à l'émotion que tu as en la touchant. Est-ce qu'elle est humaine, non humaine? Oui, Tu l'as touchée, tu as vérifié son ADN en la touchant? oui, Ok, donc elle est humaine. D'accord. Tu la connais? non. Non? Mais elle m'inspire beaucoup de, une belle sensation. D'accord. Demande-lui télépathiquement qu'est-ce qu'elle fait là. Elle vient me, elle veut mon bien. Elle veut, D'accord. elle se veut rassurante. Ok. Où est l'autre de tout à l'heure, le visage? Je vois plus. D'accord. Je vois. Observe autour de toi, regarde s'il est encore là. Si, il est encore là. Mhm. Mais c'est plus, ça n'a plus rien à voir avec avant. Dis-moi à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quelque chose qui s'éloigne. Enfin, c'est plus très présent. C'est plus très présent. C'est cette jeune, Oui, oui, cette mais je dame. veux quand même que tu te concentres sur lui toujours, même s'il est plus très présent, D'accord. que tu me dises à quoi il ressemble. Ben, c'est toujours un espèce de vieillard, D'accord. physique. Rien, une espèce de vieillard Ok. difforme. Ok. Alice, elle va aller vérifier tout ça. Alice, Oui. tu as touché Laurent, tu as bien vérifié que c'était lui? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu observes? En fait, il a une couche dans son corps émotionnel. Ça ressemble à des larmes, mais ce sont à la fois ses émotions et les émotions d'autres. Donc, l'être qui est là se sert de ces fréquences et des souvenirs ou des archétypes que ça peut évoquer à Laurent pour créer des leurs et pour rester toujours derrière ces sortes de masques qui jouent sur les différentes émotions, en fait, mais qui camouflent toujours l'information. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment une femme ou c'est une illusion Non, c'est une illusion. aussi? Et justement, ça vient vraiment toucher l'endroit sensible chez Laurent, d'altruisme, de confiance dans les humains, d'envie de les aider, tout ce rapport aux interactions. Tout le leur et Mhm. fonctionne autour de ça. D'accord. Quel est l'ADN de cette chose? C'est insectoïde, ça ressemble à de la fourmi, un truc comme ça. D'accord. Avec quand même quelques capacités technologiques. Mm, oui, D'accord. Ok. Est-il implanté? Est-ce que tu vois des implants sur lui? mais cette sorte de couche de larmes sert d'implant, en Mhm. fait, parce que ça maintient cet amas émotionnel. Ouais. D'accord. Et au début, tu vois, quand il parlait de brume, moi j'avais la sensation qu'il percevait à travers ça. C'est comme quand on a les yeux si mouillés de larmes et que justement ça permettait pas de percevoir. Mm. Cette couche de larmes, c'est donc un implant, tu me dis. Ouais, ça fonctionne comme ça. C'est un peu ectoplasmique. C'est lui qui l'a créé? Ça vient d'une autre création? C'est lié à une expérience? C'est un peu tout ça à la fois, en fait. C'est, on va dire, une dérégulation de sa gestion émotionnelle propre, aussi sa façon d'amasser les émotions des autres, humains, Mhm. et les interférents font en sorte que ça reste. Ils maintiennent justement ce fonctionnement. Mm. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur cet altruisme? Ça lui appartient? C'est amplifié par cette couche de larmes? Ou ça fait partie de sa nature profonde? Tout à la fois. Ça fait partie de sa nature profonde et en même temps, ça le dessert à l'endroit de l'oubli de soi, en fait. Et il y a vraiment un floutage entre le soi et l'autre à cause de ces émotions mélangées. Et du coup, ça permet pas d'avoir la clarté
de sa propre volonté, de son positionnement et de son chemin propre. Et en même temps, c'est son élan quand même profond de contribuer. Mhm. D'accord. C'est quel est l'événement dans peu importe l'espace et le temps qui a fait que cette couche de larmes a pu apparaître, qui serait liée donc à un événement. Je vois une vie parallèle où il y a c'est lié avec les événements de la Shoah, où en fait, il incarne un jeune homme, enfin, ce jeune homme 16 ans, 17 ans, et il y a un profond sentiment d'impuissance face à l'événement. Vraiment un profond sentiment d'être démuni. Et c'est à ce moment-là que s'ancre à l'intérieur de lui. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. Je veux aider, je veux faire quelque chose pour empêcher ça, pour que ça se passe pas comme ça, pour que plus jamais j'assiste à ça, pour que ça ne puisse pas exister au sein de l'humanité. Mm. Oui. Ouais. Observe cette vie de cet homme. Comment est-ce qu'il s'appelle, de ce jeune homme? Alphonse, ça ressemble à ça. D'accord. Comment sa vie évolue? Lui, Alphonse. on peut dire que son émotionnel se charge tellement de presque d'une culpabilité d'exister et de ne pouvoir rien faire, qu'il meurt à 38 ans, mais presque de chagrin, en fait. Tout son corps physique se dévitalise à cause de ouais, de ce sentiment d'impuissance tellement Il a viscéral. échappé au camp, c'est ça? Oui, parce que lui, il n'était pas concerné. Et donc, Pourquoi? parce qu'il n'était pas juif, il n'était pas ciblé. Donc, quelque part, tu sais, il essayait de soutenir à sa manière, mais dans la peur quand même de la persécution. Et oui, un grand sentiment d'impuissance et de culpabilité a existé, ouais. D'accord. Ok. Reviens dans le présent. 2025. Est-ce qu'il y a rien qui te gêne? Tout va bien. Parfait. Alors regarde pourquoi tu ne le vois pas nettement. Cherche la raison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le voir nettement? Je je le trouve plus. Je- Tu le trouves plus? il est très, mais c'est très, c'est minime, c'est plus. Oui, ça devient insignifiant au fur et à c'est- mesure que tu remontes en fréquence. C'est normal, mais il est toujours là pour l'instant. Mhm. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement, qu'ils se présentent devant toi. Tu exiges qu'ils se présentent devant toi maintenant. Est-ce que quelqu'un s'est présenté face à toi? Il y a plusieurs personnes Oui, que je combien? connais. Combien? 3, Trois. essentiellement. Pourquoi tu dis que tu les connais? C'est qui pour toi? C'est, c'est, Ce sont essentiellement, c'est des femmes. Des femmes que tu connais? Oui, Ouais, d'accord. Tu les connais de cette vie de Laurent, on est bien d'accord. oui, Ok. Tu vas les toucher, tu vas leur dire de se mettre les unes à côté des autres, face à toi. Et tu vas toucher la première. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Edmé, Edmé. Tu vas toucher Edmé et reconstruire sa forme d'origine. Vérifie que c'est bien Edmé. oui, C'est bien Edmé? oui, D'accord. La deuxième, comment est-ce qu'elle s'appelle? s'appelle Alison. Tu vas toucher Alison et vérifier que c'est bien elle. Oui, Et la troisième, c'est bizarre, elle. qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce que tu vois. Elle s'est transformée en plusieurs. Ah oui? Elle est plus...
Prends le temps d'observer. N'analyse pas, juste tu observes et tu me dis ce que tu vois. Des réponses courtes. Donc elle s'est divisée. Pardon? Elle s'est divisée, tu m'as dit. Oui, En quoi? En combien? en, en quatre presque. Quatre. Il y a Quatre. il y a même un homme. C'est bizarre. C'est, Oui. Bon. Je demandais à Alice qu'elle nous éclaircisse la situation. Alice? Oui, moi je suis en train d'observer deux plans en même temps. Mhm, Donc le plan où Laurent est avec ses femmes. Et à cet endroit-là, en fait, c'est un peu comme si la métabolisation est déjà en cours et qu'il fait du tri dans ses relations, dans ses perceptions, dans les distances et les connexions émotionnelles avec des personnes qu'il a effectivement connues au cours de cette vie. mhm. Et sur l'autre plan, je suis avec une autre partie subliminale de Laurent où il a euh, appelé donc des insectoïdes au nombre de trois qui se situent devant leur vaisseau. Et voilà, pour l'instant, il les maintient en rang. D'accord. Il y a une deuxième partie subliminale qui est intervenue. C'est ça, ça se joue sur deux plans fréquentiels. Mhm. Mais je sens que le Laurent à qui tu parles Oui, reçoit déjà les changements. les informations. Oui, oui, c'est ça. Il y Ok. a cette simultanéité qui se passe. Oui, donc c'est pour ça que Ça c'est plus bouge. Ouais. difficile à traduire. Ouais. Ok. Il y a déjà un processus effectivement de métabolisation où toutes les parties subliminales communiquent entre elles pour rectifier la situation d'origine. Ouais. Donc, ok. Ce que je vais te demander, Laurent, c'est pourquoi revenir sur le premier plan où tu avais trois femmes oui, devant toi. La troisième, qui c'est? Est-ce qu'elle est toujours là? Fixe-toi uniquement sur les trois. Laisse le second plan pour l'instant. Tu y es? et Dis-moi. il y a- ah Dis-moi, ben, Laurent. la troisième, Oui. c'est deux, La la troisième, troisième. c'est deux. Ok. D'accord. Alice? Il y en a trois ou il y en a deux et autre chose? Ça arrête pas de bouger, en fait. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à fixer l'info. Parce que c'est comme si les deux premières qu'il a identifiées, du fait qu'il les a identifiées avant le mouvement, il a pu les figer. Mhm, Mais en fait, parce que moi, je maintiens l'image sur l'autre plan, mhm. mais il est à fond. Donc là, ce que Laurent Il regarde, va ça trop bouge. vite. Ouais, Ouais. ouais. Et pour, voilà, je maintiens les choses Ouais. pour pouvoir les dire Demande à après. l'autre partie subliminale pourquoi il intervient là comme ça. On a Et besoin de... parce qu'il a eu des déclics, en fait, et du coup, il veut dégager les choses. Oui, mais dis-lui qu'on a besoin de finir le Ouais, travail. c'est ça. Qu'il mette une pause un instant parce que sinon on va Mm. pas pouvoir y voir clair. Et Laurent a besoin de comprendre sa Oui, situation. c'est ça, voilà. Donc là, c'est comme s'il temporise le flux qu'il laisse percevoir, Ok. lisible, tranquille. Mm. Le temps n'existe pas de toute façon. Il Ouais, ouais, pourra ouais. faire ce qu'il veut après. C'est ça. Voilà. Mais nous, on a un temps et Mm. on veut travailler dans ce temps. Ok. Donc ces trois femmes, reviens sur ce plan-là. Laurent, Alice, revenez tous les deux sur ce plan-là. Ce moment où ces trois femmes apparaissent. C'est Mm. ça qui m'intéresse. Ça a quand même bougé, en fait, parce que même si l'autre, il a ralenti son flux, Oui, il est il y a le monté. premier élan qui a été lancé. Mhm. Mm. Ok. Je vais compter de 1 à 3, Laurent. Oui, Et à 3, tu vas revenir au moment de l'apparition de ces trois femmes. Un, 2, 3. Est-ce que tu y es? oui, Très bien. Donc nous avons Edmé, Alison et comment s'appelle la troisième? Jocelyne. D'accord. J'aimerais que tu ouvres une conversation télépathique avec chacune d'entre elles et que tu vérifies pourquoi est-ce qu'elles sont là.
Tu vas te concentrer en fait sur chacune d'elles, profondément, en la regardant dans les yeux, en fixant sa fréquence, pour savoir la raison profonde pour laquelle elle est là. Commençons par Edmé. C'est comme si tu lisais à travers elle, comme un livre ouvert. Quelles informations te parviennent? Il y a de l'amour. Mhm. Des deux côtés, tu veux dire? Oui, Ok. oui. Il y a quelque chose de quelque chose qui nous rapproche. Cet amour ou autre chose? Tu as accès à toute l'information cet instant. C'est assez contradictoire. Il y a de l'amour et Et, il y a de l'amour et de la déception. La- d'accord. Regarde si elle est reliée à toi, si tu es connecté à elle. oui, Par quelle partie? Comment es-tu relié à elle? au visage. Mhm. Touche ce lien et regarde pourquoi il existe. Prends l'information en le touchant. Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe là. Dis-moi. Cherche ce qui te perturbe. Suis ton intuition. J'ai l'impression d'avoir. D'avoir quoi? C'est comme si elle n'était plus là, Elle est plus là? non? Alissa non plus? Si, D'accord. Ok. Alors, ce fameux lien que tu as touché au visage, il est toujours là? le lien avec qui? Le lien avec Edmé que tu as trouvé sur ton Il visage. Il est toujours là ou il a disparu lui aussi? il est beaucoup moins présent. Il est Il est moins présent. beaucoup moins, beaucoup moins. Retire-le, coupe-le, coupe ce lien. Oui, Ok. Maintenant, concentre-toi sur Alison. oui. Regarde, lis à travers elle comme un livre ouvert. Tu fixes sa fréquence, tu regardes profondément dans ses yeux et tu prends l'information. Quelle information te parvient? Un lien très fort. D'accord. Regarde si tu es relié à elle. Oui, À quel endroit? au niveau du haut du corps, au niveau du buste. D'accord. Pareil, il faut que tu coupes ce lien. C'est fait? Oui, Très bien. Elle a disparu ou elle est toujours là? elle est encore là, mais c'est plus aussi. Enfin, non, elle est pratiquement plus là. Ok. Pareil pour Jocelyne. Tu fais le même processus. Où est-ce que tu es relié à elle? Partout. Partout. C'est Hmm. Qu'est-ce que tu as dit? sur toute sa personne.
sur toute sa personne. Tu as les informations de ce lien? Oui, des informations. Oui, Ok. Coupe ce lien. C'est fait? non, Pourquoi? parce que je ne veux pas le couper. Pourquoi? Cherche pourquoi tu veux pas le couper. Parce qu'il me fait du bien. Parce qu'il me... Pourquoi il te fait du bien? Alice, tu veux intervenir? Mm. Non? Parce que, parce que c'est fort. Parce que c'est fort. Je peux Regarde les, pré- regarde les conséquences, observe. Concentre-toi sur ton corps physique et regarde les conséquences pour ton corps physique de ce lien énergétique qui te relie à Jocelyne. Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, Lesquelles? de bien-être, de proximité, de bien-être, de partage. Mhm. Mais tu n'as pas besoin d'être relié énergétiquement au niveau subtil pour aimer quelqu'un dans la matière. Ce Oui, sont, mais ce sont deux choses différentes. Est-ce que sur ta vie de Laurent, il y a des conséquences au fait que tu sois relié énergétiquement sur le plan subliminal avec Jocelyne? oui, Lesquelles? mon comportement. C'est-à-dire? Mon comportement est- mon comportement n'est pas le comportement courant, je dirais. Il y De a quelle là, manière ça t'influence ou ça te change? Observe. ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Ça me préoccupe. D'accord. Ok. Le fait que tu sois relié énergétiquement sur le plan subliminal à Jocelyne, c'est une co-création. Ça veut dire que vous co-créez ensemble. Une- elle intervient dans la création de ta vie comme tu interviens dans la création de sa vie. Donc il n'y a plus de liberté individuelle. C'est ce principe-là lorsqu'il y a co-création. Tu n'es plus seul à créer. Même si dans ta réalité physique, tu souhaites vivre ta vie avec Jocelyne, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, peu importe. Tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin au niveau subliminal d'être relié à elle. Parce que forcément, c'est une autre conscience qui intervient dans l'espace d'une autre conscience. Est-ce que tu veux toujours garder ce lien maintenant que tu as pu observer les conséquences sur ta vie de Laurent, de ce lien au niveau subliminal? Oui ou non? Oui, Tu veux garder ce lien? oui. Ok. Alice, pourquoi est-ce qu'il veut garder ce lien? Parce qu'il y a la résonance avec l'autre vie. Euh, Ce truc de devoir servir les autres que je disais tout à l'heure. Mhm, Et en fait, ce que je regardais avec les deux femmes précédentes, c'est que ils se rendaient l'un l'autre ce qu'ils avaient chacun déposé dans l'espace de l'autre. Tu sais, un peu comme on se rend nos émotions qui nous appartiennent et on laisse que l'amour. Et là, il y a un peu ce qu'il retient aussi, c'est la peur de perdre le lien dans l'existence incarnée s'il y a rupture du lien au niveau énergétique. Euh, Parce qu'en fait, c'est cette connexion de transfert émotionnel qui se substitue à une connexion d'amour individuel, tu vois. mhm. Ouais. Et il y a vraiment cette résonance de l'autre vie aussi qui vient Celle de contribuer à vie à ça. l'époque de la Shoah? Ouais. Et comment, Jocelyne a accepté de son plein gré de se connecter à Laurent énergétiquement?
Oui, ça, c'est une approche mutuelle. Ok. Alors, Laurent, pour prendre la décision en étant vraiment conscient de tous les enjeux, j'aimerais que tu retires cette couche de larmes. Est-ce que tu la vois sur ton corps? Oui, Est-ce que tu acceptes de la retirer? oui, Ok. Retire-la complètement. oui, Très bien. c'est fait. Ouvre un portail vers le néant et jette, détruis-la complètement et ouvre un portail vers le néant et jette-la à l'extérieur de ton espace. C'est fait? Oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Là, je me sens bien, oui. Ouais. Tu sentais pas quelque chose qui te gênait précédemment quand je t'ai demandé de te ressentir? Tu m'as dit que tout allait bien. Est-ce que tu sens une différence entre Oui, avant et maintenant que oui, tu as retiré cette couche? Quelle oui, différence? c'est différent. Qu'est-ce C'est que tu... différent, c'est Comment tu te sens? Quelle est la différence? Essaye diffé- de traduire l'émotion en mots. c'est comme si l'espace était. C'est comme si, c'est comme si rien me retenait. Ok. Tu vas observer de nouveau profondément en toi. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te dérange? Que ce soit un implant, une émotion à basse fréquence, une programmation, qui me dérange. ou qui attire ton attention. Non, Tout va bien pour toi. Très bien. oui, là, Reconcentre. oui, Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec Jocelyne télépathiquement? oui, Tu vas ouvrir une connexion télépathique avec Jocelyne et je vais lui parler directement à travers toi. Tu prêtes uniquement tes cordes vocales. Maintenant, Jocelyne, tu m'entends? Tu m'entends, Jocelyne? Serre-toi des cordes vocales. Tu m'entends, Jocelyne? Oui, mm, tu m'entends. oui, Ok, Jocelyne. Comment vas-tu? elle va bien, je Ok, vais bien. d'accord. Est-ce que tu connais Laurent? Oui, Oui. Parce que là, justement, je travaille avec Laurent pour qu'il recouvre sa souveraineté. Et Laurent a constaté qu'il était relié à toi énergétiquement. Est-ce que tu es au courant? oui, Oui. Vous êtes donc en ce qu'on appelle en co-création. Vous interférez l'un et l'autre dans l'espace de l'autre. Vous n'avez plus votre souveraineté individuelle chacun dans votre espace. Tu en as conscience? oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ta volonté? Non, Non? C'est la volonté de qui? de Laurent. Ah, d'accord. Tu peux décider, toi, de reprendre ta souveraineté dans ton espace et te détacher complètement de Laurent. Oui? Oui, Ok. Je vous laisse en discuter et vous mettre d'accord. Merci, Jocelyne. Laurent, déconnecte-toi.
Laurent, déconnecte-toi. Laurent, tu m'entends? Oui, Oui. Tu as eu l'information de Jocelyne? oui, Oui. Quelle est la décision que vous prenez? Est-ce que vous souhaitez toujours rester attaché? Visiblement, Jocelyne ne le souhaite pas. Est-ce que toi, tu veux quand même rester attaché à elle? Relié à elle? Je parle sur le oui, plan subliminal, hein, pas sur le plan physique. Sur le plan oui. physique, vous pouvez très bien l'être. Ah, tu veux malgré tout? Elle, elle ne Mais le souhaite pas. Pose-lui la question. Est-ce qu'elle est d'accord? non, c'est plutôt moi qui. C'est moi. Hmm. Cherche en C'est- c'est- toi pourquoi ça résonne, cette volonté de rester accroché à elle énergétiquement. De la contraindre quelque part, hein. Oui, mais c'est moi qui fais. C'est moi qui pose problème. Cherche pourquoi. Où est le problème? C'est toi qui sais. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je veux rester attaché à Jocelyne énergétiquement, sur le plan subliminal? Par peur. Peur de quoi? Peur de l'éloignement. D'accord. Où est-ce qu'elle est cette peur dans ton corps? Tu la ressens où? Dans le ventre. Sors-la de ton ventre. Débarrasse-toi de cette peur. La peur, ça sert à rien. Ça sert juste à bloquer les gens, à les entraver. Sors-la complètement. Tu sais faire maintenant. Tu en fais une boule dans une main et avec l'autre main, un portail vers le néant. Et tu la jettes à l'extérieur en refermant le portail. C'est fait? Oui. Très bien. Interroge-toi de nouveau maintenant. Est-ce qu'il existe toujours cette volonté de rester lié de cette manière-là à Jocelyne? Non. Ça a disparu? Ok. Disons que j'arrive à me. Cherche s'il y a encore quelque chose qui, J'arrive à me. oui, à te raisonner, mais quand tu me dis ça, ça veut dire que tu n'es pas complètement convaincu. Il y a encore quelque chose Oui, qui fait oui, réticence. oui. Cherche qu'est-ce qui fait réticence encore. Je... Oui, il y a une forte. Quelque chose de fort qui. où ça? Tu ressens ça où? Maintenant, là, dans mes. C'est. Dis-moi. Tu veux que je demande à Alice? Ah oui, Alice? Ouais, c'est parce que ça a fait un gros changement fréquentiel, donc il le ressent dans son corps physique. Mais d'avoir retiré cette peur, il y a une solitude, un sentiment de solitude aussi, qui est apparu derrière et qui est un peu vertigineux parce que ça réfère à une émotion de l'enfance très vulnérable Hmm. et ça fait peur de la regarder. Dans la vie de Laurent ou ailleurs? Mm. La vie de Laurent, mais ça résonne à d'autres endroits. D'accord. Ça te parle, cette oui, enfance? oui, Ouais. oui. Ok. D'accord. C'est toi qui vas décider. Est-ce que tu ressens cette solitude dans ton corps, dont t'as fait mention, Alice, ou pas? Oui, Oui, tu la ressens? oui. Ok. Tu peux la transmuter, cette émotion. Soit la sortir de ton corps, soit la transformer en autre chose. Qu'est-ce que tu décides de faire? Transformer en autre chose. En quoi? En quoi veux-tu la transformer? En quelque chose de, en quelque chose de beau. Mhm. En quelque chose. L'amour de soi, par exemple? La complétude? L'émotion qui te plaît, qui te parle, dont tu sens qu'elle est nécessaire pour toi, que tu as envie de l'expérimenter dans ton corps. La sérénité. Oui? Alors remplace solitude par sérénité. Maintenant.
Prends le temps de l'expanser dans tout ton corps. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Très bien. Quelle est ta décision avec Jocelyne? Est-ce que tu ressens toujours le besoin de sa présence? Oui, Toujours? Dans ton espace? Qu'elle reste dans ton espace? oui. Pourquoi? Cherche pourquoi. Pourquoi y a-t-il toujours ce besoin de Jocelyne dans ton espace? Parce que c'est rassurant. Parce que mais c'est bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bizarre? C'est différent d'avant. Oui, C'est différent. d'accord. Mais il y a toujours ce besoin qu'elle soit là au niveau énergétique, au niveau subliminal, dans ton espace. Oui, Tu ressens toujours ce besoin en toi. oui. À quel endroit? Je sais pas, dans mes membres, dans mes... Dans tes membres inférieurs, tu veux dire? Oui. Et Ok. dans les... Oui, 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 dans mes membres inférieurs, oui. très bien. Concentre-toi sur tes membres inférieurs. Quel est le lien avec cette volonté que Jocelyne reste encore présente? C'est toujours un peu la même... C'est toujours un peu la même chose qui revient. Laquelle? Ce besoin de sérénité. Mhm. Pourtant, tu l'as expansé dans tout ton corps ou pas suffisamment Oui, il encore? me semblait. Alors, continue de l'expanser dans tes membres inférieurs, cette sérénité. Tu peux y mettre, tu peux mettre dans ton corps toutes les émotions que tu souhaites en fait. Toutes les émotions positives que tu souhaites. Je sais pas, je vais en énumérer quelques-unes, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour, la joie, la plénitude. Tu peux toutes les mettre en cet instant dans ton corps. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce dont ton corps a besoin. Mais je reviens toujours Ah, Jocelyne, à Jocelyne et pourquoi? Cherche pourquoi. parce qu'il y a quelque chose qui... Mais tu la retiens. Elle ne souhaite pas être reliée à toi énergétiquement sur le plan Oui, subliminal. mais je pense que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah regarde, qu'est-ce qui va pas? Cherche. Suis ton intuition. Il faut pas que je persiste comme ça. Cherche pourquoi tu veux persister. Cherche. Parce que j'ai peur. Et pourquoi tu as peur? Pas jusqu'au bout, jusqu'à l'origine de cette peur. Remonte le fil. Peur de solitude. Pourquoi? Euh,
Continue, comme si tu tirais un fil. Peur, solitude, continue à tirer le fil. Peur, solitude et abandon. Abandon. Où est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre dans ton corps encore? Peur, solitude, abandon. Beaucoup moins. Mais encore? Il y a encore. Ok. Tu vas mettre peur, solitude et abandon dans trois couleurs différentes, celles que tu veux, afin de les voir en arborescence dans ton corps. C'est fait? Oui. Et maintenant, à nouveau, tu vas prendre tes mains, que tu vas passer sur tout ton corps comme des aimants, pour sortir définitivement tout ce qui reste de peur, de solitude et d'abandon dans ton corps. Tu extrais ces émotions à basse fréquence de ton corps définitivement parce que tu le décides. Et c'est ce que tu veux. Laurent, on Oui. est d'accord? Oui. Ok. Sors-les complètement, définitivement. Ça disparaît en une boule dans ta main. Et tu sais faire dorénavant. Tu ouvres le Mhm. portail et tu mets à l'extérieur. Et tu refermes. On C'est y est? fait. Oui. Ok. Je te repose la question. Qu'est-ce qu'on fait de Jocelyne? C'est- Je peux détacher. Ok, vas-y, fais-le. Je peux. C'est fait? Oui. Alors chacun dans son espace. Oui. Elle retourne dans le sien. Très bien. Il n'y a plus personne dans ton espace? Non. Observe. Tu es seul? Oui. Où sont Edmé, Allison? Plus là? Non. Ok. On va vérifier. Appelle tous ceux connectés à toi directement, qu'ils se présentent maintenant. Il n'y a personne. Très bien. Où est Il n'y a l'être? personne. Où est l'être de tout à l'heure? Je Cherche-le. vous rappeler. Cherche-le. Le premier, Oui. il n'est pas là. Est-ce que tu es encore relié à lui? On dirait qu'il reste quelque chose. Je vais vous rappeler. Oui, mais tu n'as pas rompu le contrat encore. Rappelle-le. Ah, Il est là? oui. Ok. Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Il ne répond pas. Très bon pas. Alice, comment est-ce qu'il s'appelle? Goira. Goira. Ok. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aux injonctions de Laurent? Parce qu'il fait comme s'il était plus là. Et pourquoi il fait ça? Pour ne... Parce qu'il veut rester caché quelque part. Ah, d'accord. Mais oui, mais c'est raté. Mhm. Hmm. Ok. Laurent, tu te sens de le canaliser? Tu veux ou pas? Est-ce qu'il peut parler à travers toi? Euh, qui se... Ce Guara, là. Tu es d'accord ou pas? Oui. Oui? Alors prête-lui uniquement tes cordes vocales. Laisse parler Guara. Maintenant. Guara. Oui. Oui. On joue à cache-cache? Oui. Pourquoi? Parce, Pourquoi? parce que je vais tout remonter. Tu veux le tourmenter? Oui. Ah oui. T'as pas encore compris que c'était fini? Non. Hmm, d'accord. Bon, bah c'est fini. Tu veux rester, c'est ça?
Tu veux continuer à jouer à cache-cache? Oui. Ben, c'est peut-être négociable. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec lui, avec Laurent? Si tu me donnes les informations, peut-être que je te laisserai rester. Je t'écoute. Je le tourmente. Oui, ça on avait compris. De quelle manière? En l'effrayant. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Laurent qui parle? Oui, Déconnecte-toi. C'est trop, c'est difficile pour toi la connexion? oui. Ok, c'est pas grave. Déconnecte-toi de lui, chasse-le complètement de ton corps. C'est Allez. comme si, je sais Oui. pas, Oui, dis-moi. c'est comme si je devais me forcer à le chercher. Ok. Mais en fin de compte, En fin de compte, quoi? quand je cherche, je cherche. Oui. Mais et puis, je ne trouve pas. Si, si, il est là. Il se Mais cache. Alice, tu peux le laisser pas. Tu veux bien le canaliser? Je suis pas sûre qu'il soit bien déconnecté. Ah, déconnecte-toi, Laurent. Mm. Déconnecte-toi de Guara. Chasse-le. ouais, Chasse-le complètement. Chasse-le. Respire. Prends une profonde inspiration. Et souffle. Ça va? ça Ça va. va? Ok. Tu te sens bien? Oui. Ok. Alice, allez, Guara. T'es déjà là, visiblement. Ok. Alors, comment est-ce que tu le tourmentes? En lui faisant peur. Pourquoi? Je le maintiens dans les leurs. Je le maintiens dans ses propres fléaux, ses propres sentiments de manquement, C'est d'angoisse et de vide. c'est quoi ces fléaux? Tout ce qu'il a rencontré qui vient s'accumuler autour de son corps, son ventre, tout ce qui était là. Des Quels connexions. les fléaux de la Shoah, par exemple? Oui, toutes les situations d'impuissance, Mhm. de qui ramènent à la pauvreté et à la petitesse des capacités humaines. D'accord. Quand est-ce que tu l'as trouvé? Il y a combien de vies? 73. 73 vies? Ça fait 73 fois que tu lui fais vivre le même schéma répétitif? Même schéma récurrent? De Oui. petitesse, de fléau? Et de servitude, oui. C'est une servitude qui va dans les deux sens. À la fois, je me sers de lui pour que les autres se servent de lui. Et en même temps, je me sers de lui pour créer des connexions avec d'autres, ce qui me permet de d'étendre mon champ de récupération énergétique. Jocelyne? Oui, et tant d'autres. Tous Oui. ceux qui ont nourri cette couche. Ah oui, tu étais dans cette couche, d'accord. Oh, c'était mon garde-manger. Mhm. Ok. C'est toi qui es responsable de cette empathie excessive? Je joue sur quelque chose de préexistant, mais on va dire que les composantes génétiques des corps que je choisis favorisent cette accumulation par l'hyper-perception empathique, cette, oui, Hmm. perméabilité émotionnelle qui emmagasine son Dans sa génétique à lui, c'est de quel côté? Du père ou de la mère? maternel. D'accord. Ok. Donc, tu as choisi cette vie de Laurent? Oui. Quel était le scénario? Générer un vide pour que les mécanismes d'accroche au monde extérieur se manifestent. Ce besoin de lien, ce besoin d'attachement,
et alors commencer à se remplir. Se remplir en puisant les émotions des autres, les liens sans cesse actualisés, de proche en proche. Le vide rempli par les liens des autres. Oui, c'est ça, et ce sentiment également de devoir servir, de disponibilité, D'où ça qui vient ça? génère, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans une de ces vies et que j'ai conservé, D'accord. Ok. que j'ai façonné, parce que c'est intéressant comme posture. Ça permet aussi aux autres de venir se reposer, se décharger, s'appuyer sur sa propre structure qui manque déjà de d'une certaine forme d'équilibre et ça vient contribuer, ce nourrissage-là. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il est si attaché à ses racines, à sa terre, à ses grands-parents? Parce que ce sont les premières accroches de sa structuration identitaire. Mhm. Ce sont ses premiers liens de sécurisation de l'être, d'individuation du moi, ma terre, mon environnement. Ce que je connais me rassure, me sécurise, je m'y accroche. Mais pourquoi le sentiment d'abandon a persisté malgré tout? Parce que c'est enfoui, c'est caché, Ça- parce que c'est une fêlure occultée dans l'oubli. C'est une petite part de soi que l'on ne veut pas regarder parce qu'elle est terrifiante de sa tristesse. Ouais. Hmm. Et les parents, les grands-parents n'ont pas réussi à combler cela? Une fois que la fêlure s'est installée, le reste n'a fait que pansement sur plaie béante, pas Mhm. assez pour guérir. Oui, puis j'imagine que tu devais bien appuyer sur la plaie pour qu'elle reste ouverte. Bien cachée, elle marche toute seule, Ah, dans son autonomie. ok. Donc elle était installée depuis longtemps. Et Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire des choix? parce que sans cesse limité dans sa perception de soi, à cause de cet amalgame, manque de distinction entre ce qu'est le soi et ce qu'est l'autre, manque de clarté sur ses intérêts personnels et savoir que prioriser, le lien d'attachement, de survie, le service à l'autre, et l'individu disparaît à travers tout ça. Prioriser les besoins de l'autre, prioriser ses propres besoins en étant au service. Et tout le monde se perd. Mhm. D'accord. Tu es seul sur lui ou il y en a d'autres? Avec toi, ou sous tes ordres, ou au-dessus de toi? C'est moi qui dirige les autres, Quels autres? Combien sont-ils? 4 autres, Ils sont où? derrière moi. Quel ADN? Il y en a 2 insectoïdes comme moi et 2 à notre service gris. Mhm. Ils ont accès au corps physique? Non, c'est... Alors ils servent à quoi? Je prends ce que j'ai à prendre et les autres se prennent les restes. Mais ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'ils font sur Laurent? Mais parce Quel est leur rôle? on étudie une large population, alors quand je Non, m'occupe, moi je parle de Laurent. Quel lien ils ont avec Laurent? ils font la même chose que moi quand je suis occupée ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Récolter. Maintenant que tout est en place, on ne fait que récolter. Mhm. Il y a des systèmes d'implantation sur le corps de Laurent? Non, parce que vous les avez déjà retirés. Y a-t-il d'autres implants qu'on n'a pas retirés? Non, Non. Le corps physique? non, ça m'intéresse pas. D'accord. Ok. Bon. Bah écoute, demande à Laurent s'il veut te garder, parce que c'est pas moi qui décide, c'est son espace, hein. Laurent, est-ce que tu veux le garder? Non. Non. Je suis désolée, ça, tu vas pas pouvoir rester, ni toi et tes comparses. Hmm. Tu m'en veux pas. J'ai rien à faire de toi. Ni moi de toi, donc on va devoir se quitter là. Alice, déconnecte-toi.
Déconnecte, chasse-le complètement et remonte tes fréquences. Inspire. Ouais, c'est Il, bon. il était bien envahissant quand même, hein. Ouais, Ok, Laurent. Bah, tu dis au revoir à tout ce petit monde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Tu romps les contrats oui. et tu les chasses de ton espace. Tu les détruis, tu les brûles, tu en fais ce que tu veux. C'est toi qui D'accord, choisis. Et tu, d'accord. tu me dis ce que tu en fais. Tu romps le contrat, les contrats. Je les jette Très bien. Tout le monde dehors. dehors. Et tu prends une profonde inspiration. Et tu souffles. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, Parfait. bien. On a encore un petit peu de travail, Laurent. Mhm. Il va falloir que tu ailles à l'origine et Alice va te suivre. La toute première fois, tu as perdu ta liberté, ta souveraineté. La toute première fois. Maintenant, tu y es? Non, Ok. Dis-moi ce que tu vois. pour le moment, Prends du recul. Tu vas simplement observer. Prendre la perspective. la première fois. Tu vas aller à la toute première fois, instinctivement. Tu te laisses porter. Ta conscience sait exactement où t'amener. La première fois où tu as perdu ta souveraineté. À 3. Un, 2, 3. Et tu restes observateur et tu me décris ce que tu vois. Je vois Oui, un milieu de travail, oui, un atelier. oui. Cherche-toi dans cette scène. Où es-tu? Je suis là, Quelle apparence as-tu? je suis humaine, Mhm. Homme, femme? homme, Homme, quel âge à peu près? 15 ans, On est en quelle année? 1971, Comment est-ce que tu t'appelles dans cette scène? Lerche. Donc c'est toi, Laurent. Oui, Hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu observes à un moment important? un moment de soumission, À qui, à quoi? un fonctionnement, Mhm. à, un- à une ambiance, un fonctionnement. D'accord. Ok. Tu peux te débarrasser de cette émotion. C'est toi qui peux transmuter la scène pendant que tu l'observes. Tu peux passer les informations pour que tout change. Et maintenant, à nouveau, je vais t'inviter à aller chercher le moment où tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté. Peu importe l'espace et le temps, peu importe la forme, peu importe l'époque, l'incarnation ou entre les vies. Tu te laisses porter et tu cherches ce moment où tu as perdu ta liberté pour la toute première fois à 3. Un, 2, 3. Et tu restes à l'extérieur, tu observes la scène de l'extérieur. Où es-tu, Laurent? Toujours dans un atelier, Toujours au même endroit? D'accord. pas tout à fait au même endroit. Ah, d'accord. La même, Quel la lieu? même, Oui, la même entité, mais l'endroit est légèrement déplacé. la même entité. C'est-à-dire tu vois une entité? Oui, une usine.
Ah, d'accord. Mais toujours dans la vie de Laurent? Oui, Hmm. Je vais vérifier avec Alice. pardon. Alice? Je vais Oui, vérifier avec Alice un instant. oui. Alice, pourquoi on revient toujours sur la vie de Laurent? Est-ce que c'est Parce, normal? parce qu'il est perdu dans des duplicata de sa vie, là. Hmm. Euh, Il y a plusieurs versions de la même vie avec des fréquences un peu différentes dans chaque scène. Mhm. Mais je vois que celle d'origine, euh, moi je vois un corps féminin, mais alors après ça c'est pas très grave à la limite. Mais je vois que c'est plus ancien. Mais comme ça ressemble vachement en termes d'atmosphère, euh, la visualisation se mélange. Hmm. D'accord. Parce que l'interférent m'a parlé de 60 et quelques 70 vies. Hmm. C'est 70 vies de Laurent? Non, il n'y a pas que du Laurent, mais elles sont toutes condensées dans des années 1800, 1900, 20e siècle, on va dire. Tu sais, elles D'accord. sont toutes superposées comme ça. Ok. Donc les atmosphères industrielles, etc. Oui, beaucoup. Ok. D'accord. Alors, Fabrice, c'est n'importe quoi, c'est parce qu'il y a le prénom marqué en bas. Laurent, tu vas te déconnecter de cette scène complètement. Reviens dans le présent, 2025. Mhm. Tu y es? Oui. Ok. Je vais aller avec Alice à l'origine. La toute première fois où tu as perdu ta liberté, ton libre arbitre. Maintenant, Mhm. Ouais. Alice, qu'est-ce que tu vois? Donc moi, je vois une jeune femme dans une usine de couture. Et il y a effectivement ce que Laurent décrivait, ce rapport à la soumission. C'est très autoritaire. Elle, elle, avant de commencer à travailler, donc effectivement, commence à travailler à 13 ans, 14 ans, ça allait, même si la situation était assez précaire. Et en fait, la maîtresse d'atelier est dure, elle est dure. Et c'est du harcèlement constant, en fait. Il y a quelque chose qui se brise. Tu vois, il y a vraiment cette fêlure qui arrive à ce moment-là à l'intérieur d'elle. Et cette part qui est à la fois consternée, désolée, en même temps, il y a cette culpabilité à pas être suffisamment dure à la tâche parce qu'il y a les autres camarades de l'atelier et elle peut pas se permettre de crouler. En même temps, elle supporte toute sa famille. Tu vois, il y a tout ça qui s'instaure à ce moment-là. Oui, une vie Et il y extrêmement a une, éprouvante. ouais, il y a une panique détresse, un affaissement qui vient là, oui. Mhm. Sa condition ésotérique, Ouais. elle est quoi à ce moment-là? Juste avant En que ça arrivant, en arrivant libre. libre. Mais en fait, il y a une telle baisse fréquentielle. Puis même, je vois, tu vois, dans l'atelier, ça, c'est plombant. Mais Ouais. regarde au moment du choix de l'incarnation, pourquoi elle a choisi cette vie-là? Mais il y a déjà cette volonté de vivre la communauté, en fait. Il y a une naïveté très profonde sur les conditions de vie humaines. Il Hmm, y a simplement un choix d'entourage, un choix de famille nombreuse, un choix de travail collectif. Voilà, un milieu assez prolétaire où ça partage beaucoup, où ça vit beaucoup ensemble. Et mhm. voilà, c'est ça qui est choisi, mais avec un manque de subtilité, de discernement de tout le reste. C'est sa première vie en tant qu'humaine à ce moment-là? Oui, ça c'est l'entrée dans cette humanité-là, oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Tu vois, et si je regarde la déroulée, en fait, il y a cette vie qui déjà cristallise ça. Et ensuite, la vie d'après, c'est la vie qu'on a vue tout à l'heure avec pendant toute cette période de choix. Et là, du coup, là il fige le mécanisme de ce sentiment d'impuissance aussi. Ouais. D'accord. Ça vient encore approfondir ça. Et là, après, ils ont leur recette parfaite. Mm. Ok. Tu vas retourner au moment de l'incarnation et tu vas me laisser parler avec elle. Comment elle s'appelle? Enfin, oui, on peut lui donner un nom à ce moment-là. Oui, ça va être Floriane. Mm. D'accord. Tu me laisses parler avec Floriane directement? Mhm. À 3. 1, 2, 3. Floriane. Oui, Bonjour Floriane. bonjour. Tu sais qui je suis? Euh,
ton énergie me dit quelque chose. Hmm, très bien. Je suis avec toi depuis un petit moment, avec ton corps physique, Laurent. Je le vois pas. Tu peux le voir. C'est très loin de moi tout ça. Pourquoi? Moi, parce que moi, je vais rentrer dans ce corps-là. Oui, tu vas y rentrer, mais simplement, tu vas observer en détail cette vie, parce que c'est la première fois que tu t'incarnes sur Terre, il me semble. Bah, oui, on peut dire ça. Oui, enfin en tant qu'humain, je ne sais pas si tu as expérimenté d'autres choses. Ouais. J'aimerais que tu regardes très attentivement cette vie. Tu fais défiler tous les moments importants, impactants. Oui. Eh ben, Tout te convient? moi, je veux expérimenter avec les autres, oui. Oui, mais il faut bien faire le choix. Parce que si je suis venue, c'est pas pour rien. C'est pour ça que je te demande de bien observer. Tu vois rien qui attire ton attention? Moi, c'est assez précaire. Mais hein, Il y a un potentiel dans cette vie-là qui va impacter jusqu'à Laurent. Observe. oui, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas comment changer ça. Bah, tu choisis la ligne de temps, en fait. Ou ça ne t'arrive pas. Mais Il y en a une? j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Ah, elles sont toutes comme ça. Oui, ça change pas grand-chose. Hmm. Tu choisis quand même d'expérimenter ça? Mais mon problème, c'est que si je vais dans une autre famille, je perds, euh, je perds certaines choses que je veux vivre. Tu ne perds rien. Tu peux faire Ouais, toutes les expériences que tu veux, mais simplement tu les regardes avant et les conséquences. Tu n'es pas limité en nombre d'incarnations, enfin d'expériences. ouais. Le temps n'existe pas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme tu veux. Soit tu changes d'expérience, soit on va au moment où l'interférence arrive dans l'expérience. Et je te parle à ce moment-là pour que tu ne partes pas avec. Qu'est-ce Ah, que tu préfères? je regardais pas ça. Ah, non, je peux la repousser dès maintenant. Oui? Ah ben parfait. Oui, moi je parlais de ça en fait. Ce qui allait impacter jusqu'à Laurent. D'accord, C'est ça j'ai qui va impacter jusqu'à Laurent. compris. Euh, Est-ce qu'il y a une ligne de temps dans cette incarnation-là qui permet de faire ça? De le repousser, oui, oui, je change. Oui, je peux aller dans. En fait, je peux choisir une classe un peu moins précaire. Comme ça, j'ai accès à des ateliers un peu plus fonctionnels. Et c'est pas maltraitant. Et je ne me fais pas rompre. Et donc, je peux garder mon unité, ma joie de vivre. Ah bah oui, c'est quand même mieux, hein, Oui, de s'incarner dans ces conditions-là. Ça te convient? oui, oui. Ok, bah alors je te laisse. Je garde tous les meilleurs aspects. Parfait. Laurent, Oui, reste là où tu es. Alice, déconnecte-toi. Mhm. Oui, c'est Reviens dans le présent bon. en 2025. Mhm. Comment est-ce que tu vois Laurent? Il est en train de s'inspecter. Tu sais, c'est comme si je pouvais le regarder avec une loupe, observer les moindres recoins de lui-même pour vérifier. Ça bouge. Et Mhm. je sens qu'il se sonde et qu'il se scanne profondément, aussi au niveau de toute sa structuration subconsciente, des schémas qui peuvent avoir été engrammés au fil de la vie pour les distendre jusqu'à ce qu'ils disparaissent et générer aussi cette meilleure régulation émotionnelle et des flux énergétiques dans le corps. Les trois corps sont Ouais, équilibrés, mental, oui, oui, émotionnel, sexuel, oui. ouais. Et ça, justement, ça se module pour recréer une interconnexion
harmonieuse. Très bien. Ok. Mm. Laurent, Oui, je vais t'inviter à te rapprocher de ton corps physique oui. et interroge-le. De quoi ton corps physique a besoin? Pose-lui la question. On parle bien physiquement. Oui, tout à fait. Il est fatigué. Pourquoi? Parce, premièrement, il est beaucoup sollicité et parce qu'il encaisse beaucoup de stress Hmm, d'accord. lié à ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour ce corps? Est-ce que tu veux modifier, changer quelque chose, lui apporter quelque chose pour ton corps physique? De quoi ton corps physique aurait besoin? De l'énergie Oui, et puis ça, être en bonne santé. c'est le cas. Observe. Oui, Oui. oui. Tu m'as parlé de problèmes de glycémie. Oui, voilà, mais bon, comme je suis gourmand, D'accord. ça va pas ça. Mais voilà, oui, à part ce problème de glycémie, Ok, autrement, ok. ça va bien. En diminuant le stress, Oui, peut-être? et surtout là, oui. Ce stress émotionnel, voilà. C'est Oui. l'émotion. Tu peux le faire disparaître, le diminuer, le réguler? Ah, si je pouvais le diminuer, Tu peux. Tu es la partie subliminale qui gère le oui, corps. voilà, là, oui, Donc, c'est toi qui décides ce qu'il y a ce que tu mets dans ton corps. d'accord. Donc, tu décides ce qu'il y a de mieux pour ton corps. Et Tu es le pilote de ton qu'il soit incarnation. le moins stressé possible. C'est toi qui décides. Tu peux retirer le Oui, stress et mettre la sérénité que tu as mis dans ton corps voilà, subliminal. De toute façon, elle va s'étendre automatiquement à ton corps physique, mais tu peux accélérer le processus en cet instant si tu juges nécessaire pour ton corps physique. d'accord. D'ailleurs, ça va peut-être contribuer aussi à faire chuter la glycémie qui est très liée au stress. Mm. Y a-t-il autre chose que tu souhaites apporter, modifier dans ton corps? Non, Non, ça te convient? oui, oui. Ok, très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites expérimenter à travers cette vie de Laurent en cet instant? Expérimenter. Oui? Qu'est-ce que tu souhaites vivre en tant que Laurent en cet instant? J'aimerais bien pouvoir porter un projet sentimental. Mm, mm, Mhm, très bien. Ok, parfait. Eh bien, je vais te ramener, je vais vous ramener tous les deux. mhm. Vous allez vous déconnecter de tout et de tous avec mon un. Totalement déconnecté. Alice, tu te déconnectes. Laurent, tu te déconnectes. Avec mon 2, tu reprends contact avec ton corps physique, Mm. dans lequel tu fais circuler une énergie fréquentielle, celle que tu souhaites en cet instant, une émotion que tu as envie de ressentir maintenant, dans tout ton corps. Mm. Et tu peux commencer à bouger ton corps, à sentir de nouveau tes membres, à t'étirer, à bâiller. Et à 3, tu peux rouvrir les yeux de retour pleinement dans le présent en 2025. Et tu ouvres les yeux, Laurent. Et comme tu bouges ton corps. Oula, oui. Ça va? Comment tu te sens? Tu es déconnecté? Oui, 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 ça va. Très bien. Oui, oui, ça va très bien, ça va. Ça va. Tu te sens bien? Ok. Oui, un peu engourdi, mais ça va. Oui, c'est normal. Ça va, Ça va. Alice? Oui. Ok. Bon, bah écoute, tu l'as fait. Oui, Très oui, bien. oui.
Enfin, oui, ça a été un bon moment. Oui, oui, j'imagine. C'est une belle expérience. Mm. Alors, comment tout ça peut évoluer? Ah bah, Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce oui. qui, Qu'est-ce qui va advenir qu'est-ce de que je tout peux, ça? qu'est-ce que je peux attendre? Comment, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je peux attendre? Eh bien, en fait, ce sont des choix que tu as faits Oui, toi-même de te libérer de certaines émotions qui t'entravaient, qui étaient présentes dans ta vie de Laurent et dans d'autres, mais bon, nous, on se concentre sur celle de Laurent. Et elles ont été retirées, c'est-à-dire que ta partie subliminale avait ses émotions dans son corps énergétique, et comme ce ne sont que des énergies, des fréquences, elle les identifie et elle les sort de son corps. Elle prend la décision de s'en débarrasser. Elles sont liées à un événement d'une autre vie ou d'une vie actuelle, peu importe, et elles restent à l'intérieur du corps et elles ont des conséquences sur l'incarnation que tu es, de Laurent, très bien. forcément. Oui, oui, je t'en prie. En t'en débarrassant, elles ne sont plus téléchargées dans ton corps physique. Mhm. Bien entendu, ton corps physique, il est quand même habitué depuis un certain nombre d'années à vivre Ben oui, avec. Il y a un subconscient aussi dans le cerveau qui a son mode de fonctionnement. Donc il faut un temps. Il faut un temps que tout ça se pose, d'accord. que tu puisses, avec ces nouvelles données téléchargées dans le corps, te réapproprier ton mode de fonctionnement, les réactions que tu peux avoir, les émotions différentes, etc. Donc ça va être Mhm. au début, pendant quelques temps, quelques mois, en tout cas les 3 premiers mois, une redécouverte un petit peu de ton D'accord. fonctionnement. Voilà. Mais sans chercher forcément à tout identifier. C'est ta nouvelle nature, on va dire. En Mhm. réalité, c'est ta nature, celle que tu aurais dû toujours avoir, mais qui était contrariée par l'interférence. Voilà, et par le système d'implantation. Donc cette nature-là, elle reprend sa place, donc voilà, tranquillement, avec la libération de l'interférence. Il y a aussi des objectifs créationnels de la part de ta conscience qu'elle va sans doute mettre en place. Elle a exprimé le désir de vivre une relation amoureuse. C'est ce qu'elle me dit à l'instant T. Il y en aura peut-être d'autres. Voilà, ça change continuellement, ça évolue constamment. Mhm. Et le téléchargement de toutes ces données, en fait, de la partie subliminale des mondes éthériques, comme on les appelle, dans le monde de la matière, le nôtre, ça prend un temps. Mhm. C'est instantané, immédiat, mais les vrais effets les plus marquants sont progressifs. D'accord. Voilà. Et on dit qu'il faut un minimum de 3 à 6 mois Mhm. pour voir vraiment les changements. D'accord. Voilà, donc j'imagine que tu as compris une partie, hein, parce que tu n'es pas très... C'était la première fois que tu entrais sous Mais hypnose, oui, bien donc tu sûr. les as vécus de l'intérieur, donc ça te permet d'avoir une compréhension. Et si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu aussi ce qu'on a vu durant la session. Mhm. Est-ce que tu veux que je te détaille un petit peu? Oui, je veux bien, oui. Donc, il y avait effectivement une interférence de ce qu'on appelle de type insectoïde, peu importe l'interférence. C'est donc un être, une entité qui n'est pas créateur, ça veut dire qu'il ne fabrique pas sa propre énergie, qui a besoin de l'énergie de conscience créatrice comme la nôtre, comme les nôtres, et Mhm. donc va toujours chercher un subterfuge, un moyen, une faille pour se connecter à une conscience créatrice, pour utiliser son pouvoir créateur et la manipuler et se nourrir des émotions à basse fréquence que sa présence va générer, qui va faire en sorte de créer des situations compliquées, difficiles, qui vont générer ces émotions à basse fréquence dont lui a besoin pour se nourrir. Mhm. Voilà. Donc, il est entré à un moment, tu as vu, on est allé à un moment, la toute première fois que tu as perdu ta liberté, c'était une première incarnation en tant qu'humain, donc avec peu de vigilance sur ce qui allait, sur les émotions que allait connaître cette humaine. Et bah, les émotions, ce sont les portes d'entrée, les émotions à basse fréquence, ce sont les portes d'entrée pour ces interférences. Ça crée une faille à ce moment-là, émotionnelle, qui va attirer cette interférence comme un phare dans la nuit et à ce moment-là, il vient proposer son aide, son réconfort au niveau subliminal, à une partie subliminale qui à ce moment-là vit quelque chose dans le corps physique qui est difficile, qui est douloureux, et elle va se laisser tenter, séduire ou pas. Bon, là, en l'occurrence, elle s'est laissée séduire. Mhm. Et à partir de là, l'interférence rentre dans l'espace subliminal et n'en sort plus jusqu'à ce qu'on vienne l'y déloger ou que la conscience se rende compte à un moment donné et soit capable elle-même de le déloger. Parce qu'elle est trop entravée dans sa vie, parce qu'elle ne veut plus vivre cette expérience, elle décide de s'en défaire ou de faire appel à des gens comme nous. D'accord. Voilà. Euh,
On est allé à l'origine, puisqu'on est allé avant le moment de l'incarnation, ce qui fait qu'elle a pu observer qu'il y avait une ligne de temps dans cette incarnation qui lui permettait de ne pas tomber dans ce piège d'interférence. Elle a dévié le parcours pour ne pas être confrontée à cette situation qui, somme toute, si elle avait quand même décidé de la vivre, aurait été compliqué d'échapper à cette douleur émotionnelle qu'elle a vécue. Parce que je connais peu d'humains qui soient capables de vivre la soumission, le fait de casser à ce point les gens avec ce sentiment de culpabilité, de responsabilité de sa famille, de nourrir, etc., sans être lourdement impacté. Je veux dire, on n'est pas nombreux à pouvoir supporter ça, surtout à un jeune âge. Mhm. Donc il valait mieux qu'elle change ça en amont. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ce qui veut dire que depuis ce moment-là jusqu'à toi, même si le temps n'est pas linéaire, mais en tout cas, tout a été modifié, ça n'existe plus. C'est comme si tu redémarrais toi à zéro aujourd'hui en tant que Laurent avec des nouvelles données. D'accord. Ce passé n'existe plus. Mhm. Voilà. C'est un nouveau départ. Oui, C'est vraiment comme ça qu'il oui, je faut suis le en train voir. de. D'accord. Mm. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Mais là, tout de suite, non. Ça me semble bien. C'est clair. C'est. Bon, bah parfait. Je me laisse maintenant. Oui, bah tu pourras revoir la vidéo de toute façon si tu as Voilà. besoin. Donc, justement, Mm. la vidéo, Oui, tu vas la je pourrais la récupérer. visionner. Oui, oui, tu vas la récupérer. D'accord. Simplement, donc pendant ce temps de métabolisation de 3 mois minimum, tu ne peux pas faire d'hypnose ni de soins énergétiques. Mais je vais t'envoyer un courrier dans ce sens. D'accord. Tout ça en détail. Mhm. Et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que Oui. tu souhaites que cette session soit publiée sur mes réseaux, floutée ou non floutée? Flouté, oui. Floutée. Ok. Ben, merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. Tu restes avec nous encore un instant. D'accord. Merci, Gaël. Merci, Merci Laurent, Alice. merci Merci. Alice.